Vous êtes hyper courageuse. Plein de raisons. Déjà pendant les vacances, toute la journée j'ai reçu des messages. Ah dommage, dommage, dommage. Je me dis non, c'est pas grave si on est une petite dizaine, c'est bien aussi, mais comme d'habitude, Lainara. Et en plus que vous affrontez l'angoisse de est-ce que ce sera sécurisé? Est-ce qu'on va encore être... J'ai reçu plusieurs messages comme ça aussi, donc bravo, bravo, quel courage. On est tout le temps là, on est fidèle au poste, n'est-ce pas? Et on va sûrement pas s'arrêter de faire nos cours, évidemment. Alors, étant donné, déjà, le cours alors, est dédié, comme l'a dit Johanna, et puis aussi Leilou Dishmat Rachel Bat Louina, Mesaouda Bat Zmida, Zmirda, et Refoua Shelema pour Fanny Simcha Bat Laurence. Amen. Ratachem Akiva David Ben Myriam. Alors, vous avez vu un recto verso, hein? Vous êtes bonsoir. Vous êtes au taquet, j'espère. Parce que pourquoi je vous offre un recto verso ce soir? Parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de cours. Et on peut pas couper la Torah. Il n'y a pas qu'on coupe la Torah. Il n'y a pas qu'on fait pas Vaïeri et on saute dans Shemot. Impossible. Donc un petit quelque chose de Vaïeri, un gros quelque chose de Shemot, quand même pour avoir une continuité dans notre paracha et pour que tout ça ait du sens, bien sûr. Alors, cette semaine, ce dont on va parler, c'est de notre valeur, de la valeur des individus, de la valeur de chacun et chacune d'entre nous. Comment prendre conscience de sa valeur, comment donner à nos enfants, à nos conjoints, à ceux qui sont autour de nous, la conscience de leur valeur. Aujourd'hui, à l'ère des Facebook, des WhatsApp, des Twitter, des j'affiche, des je sais, de je fais, de je partage, au final, il y a une dilution incroyable de l'identité. Est-ce que mon identité, c'est mon nombre de likes? Est-ce que c'est mon nombre de partages? Quelle est mon identité? En donnant mon prénom, mon âge, ma profession, je suis quoi? Je suis qui? Nos enfants grandissent de plus en plus aujourd'hui avec ce sentiment d'être dilué, d'être peut-être un peu anonyme. Et qui me dit que je suis vraiment, vraiment important? Comment est-ce que je peux être sûre que je suis important? Et l'essentiel de l'estime de soi, l'essentiel de la force que l'on a en tant qu'adulte, nous provient justement de cette conscience de notre valeur. Alors comment je fais pour la sublimer? Comment je fais pour l'augmenter? Ça va être l'objectif de notre cours Bezrat Hashem ce soir ensemble. On va essayer de voir comment faire ça. Dans Vaïeri et dans Shemot, c'est une notion qui est essentielle, qui est énormément traitée. Bonsoir. Ici, tirer des chaises. Alors c'est une notion qui est énormément traitée. Dans Shabbat, dans Parashat Vaïeri. Parashat Vaïeri, on termine le premier livre, déjà. On termine le livre de Bereshit. Et on termine cet accompagnement tellement extraordinaire qu'on a eu avec les Avot et les Imaot, qui nous ont, les matriarches qui nous ont accompagnés pas par pas. Et souvenez-vous comment chaque semaine, on essayait de s'inspirer des midot, des traits de caractère des patriarches et des matriarches, pour nous aussi essayer de trouver notre essence, trouver qui nous sommes. Et tout d'un coup, là, maintenant, cette semaine, on va rentrer dans l'anonymat. La chute libre vers la paracha de Shemot. Pourquoi? Parce qu'on passe de l'histoire d'individus très forts, très porteurs de sens, à tout d'un coup l'histoire d'un peuple. Shemot, c'est des bébés, des bébés, des bébés, des bébés, tac, 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 plein de bébés, plein de naissances, Vaïfro, Vaïrbo, Vaïshretsu, ils se sont multipliés, plein. Et ils sont qui tout d'un coup? Une masse. C'est pas encore c'est pas une religion, c'est sûr, on est avant le don de la Torah. C'est une sorte de tribu qui vit parmi un autre peuple, le peuple égyptien. Et dans cette immensité, on a peur de l'anonymat. Alors, dans Vaïeri, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la fin de Bereshit et donc la disparition, triste disparition, du dernier patriarche de Yaakov. Yaakov est en Égypte. Il a retrouvé enfin son fils adoré Yosef. La famille est unie et on avait dit, il y a comme une odeur de Géoula ici, quand il y a une unité. Ils sont tous unis, il n'y a plus de disparité, il n'y a plus de conflit. Et il va rester 17 ans en Égypte avec son fils, proche de son fils, de ses petits-enfants aussi, de tous ses fils. Les 12 tribus sont réunies.
Et avant de mourir, il les appelle à son chevet. Yaakov les appelle et il va donc leur donner, avant de mourir, ses dernières recommandations, sa dernière demande, bien sûr d'être transporté en Israël pour être enterré au caveau de Marpella, comme ses pères. Mais avant ça, il va donner à chacun de ses 12 enfants, plus Ephraïm et Ménaché, qui sont les 2 fils de Yosef, on va voir, une bracha, une bénédiction individuelle. Individuelle. Avant de tomber dans la masse du peuple, avant de quitter le livre de Bereshit, c'est comme si on prenait avec nous, en tzedaladerer, en provision pour le chemin, en force, cette bracha qui se doit absolument d'être individuelle, parce qu'une bracha est toujours individuelle. C'est une personne. Que dit Yaakov à ses fils? Il leur dit la chose suivante. Yaakov les fait venir, il sait qu'il va partir d'un instant à l'autre, et il leur dit He asfu, rassemblez-vous. Ve agida lachem, et je vais vous dire, Asher ikra etrem, ce qui va vous arriver, be acharit ayamim, à la fin des temps. C'est le terme qu'on utilise pour parler des temps que nous passons actuellement, qui sont la fin des temps. Pour combien, on ne sait pas. Hikaftsu, encore un terme, vous vous souvenez, quand je vous les mets en rouge, en gras, ils sont importants, on va en parler. Hikaftsu, ça vient du mot ça, un groupe, regroupez-vous les uns près des autres et écoutez. Et écoutez, juste après, il va parler à Réhouven, il va lui faire une bracha individuelle, puis à Shimon individuelle, puis à Lévi, puis à Yehuda, dans l'ordre de naissance. À chacun, il va s'adresser. Mais avant de s'adresser à chacun, de voir le contenu de ce qu'il leur dit, il leur dit de se réunir, d'être un. Mais ils sont un. Ils sont tous réunis autour de Yaakov. Se réunir où? C'est une petite pièce où il y a Yaakov qui est allongé. Il est vraiment un vieillard. Ils se séparent d'eux et ils sont devant lui. Où se réunir? Où se regrouper? Ils sont tous devant toi, Yaakov, pour recevoir une bracha individuelle. Quand Yaakov a posé ses mains sur leur tête. Pour cela, pour être apte à recevoir la bracha, il faut se réunir, se rassembler, se regrouper, pas l'un avec l'autre. On parle d'une bracha individuelle et de la force et de l'importance d'individu. Il faut se regrouper à l'intérieur de soi-même. Il faut être un avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir une bracha? C'est quoi cette notion de bénédiction, de bracha? C'est quoi cette verbalisation tellement importante de Yaakov? Yaakov leur dit à chacun, surtout les premiers, il commence toujours par leur dire quelle est leur force, quelle est leur caractéristique unique. Surtout quand on est dans une fratrie de 12. Vous imaginez, mais je suis qui par rapport? Je suis celui du milieu, le premier, je suis le préféré, je suis le pas aimé, je suis l'oublié, je suis quoi? Unique. Il va dire à chacun sa qualité unique. Qu'est-ce qu'il va dire aussi? Il va donner à ceux à qui il a un reproche à faire, il va le faire maintenant. Mais toujours après la qualité. Jamais en premier lieu. Toujours de façon feutrée, de façon très fine, et jamais avant d'avoir dit à son fils, qui sont les fils de Yaakov, ont déjà un certain âge, n'est-ce pas? Quelle est sa qualité? Quelle est sa force? Autrement dit, quelle est sa mission? Et s'il y a une question que j'entends énormément, et que nous nous posons toutes énormément, c'est toujours la même. Quelle est ma mission? À quoi je sers? Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Maintenant, tu m'as envoyé telle nouvelle épreuve. Pourquoi? Je dois devenir quoi? Je dois devenir qui? Pourquoi je suis née à ce moment-là, de ces parents-là, avec cette sœur-là qui me terrorise, avec ce frère-là qui me tyrannise, avec ma mère avec qui j'ai des fois des conflits, des fois avec mon père qui des parents divorcés, des parents pas divorcés, un remariage, une belle-mère, quoi? Qu'est-ce qui doit sortir de ce mélange-là, de cette dafina? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Combien de fois j'entends cette question? Combien de fois chacune d'entre nous se pose cette question et en fait prier. Prier, vous savez que prier, c'est pas prier. Hachem, il n'a pas besoin de nos prières. Les hit palel, prier. Vous pensez qu'Hachem, il est là en train de... Alors, elle n'a pas prié encore, j'attends. Elle n'a pas
besoin. Il n'a pas besoin, c'est l'infini, c'est l'omnipotent. Pourquoi est-ce qu'on prie? C'est pour nous qu'on prie. Les hit palel, c'est réflexif, c'est un verbe réflexif. Les hit, en hébreu, c'est se coiffer, se regarder, ce quoi. Les hit palel, c'est ce quoi. C'est se juger. C'est se juger. C'est être capable de regarder à l'intérieur de soi et de dire, j'en suis où j'en suis dans la vie. Je veux quoi? Quels sont mes objectifs? Où j'en suis? Quels moyens je me donne pour les atteindre? Cette question de la mission, qui est tellement urgente et tellement importante, c'est le cadeau de Yaakov à la fin du premier livre. Écoute, Réhouven, écoute, tu as une force extraordinaire, tu as un potentiel génial, mais attention, canalise-le. Et toi, Shimon et Lévi, vous aussi, c'est extraordinaire ce que vous avez été capable de faire. Vous avez voulu sauver votre sœur, vous êtes à fond, vous vous donnez des forces et tout. Attention, des fois vous allez un peu trop loin avec ça. Réfléchissez avant d'agir. Et ensuite Yehuda, et ensuite etc. Pour chacun des enfants, il leur parle, il leur donne leur qualité, puis un reproche. D'ailleurs, leçon d'éducation de Yaakov. Quoi Yaakov? T'as des trucs, t'as un reproche à faire à ton fils, t'as 140 et quelques années, c'est maintenant que tu le lui fais. Quand tes filles sont eux aussi des personnes âgées, sont des vieux. Tu lui as pas dit à l'époque où il reproche à son fils Réhouven d'avoir déplacé sa couche, d'être de cette mêlée de ce qu'il ne regarde pas, en gros d'autres termes. C'est maintenant que tu lui dis. Tu pouvais pas lui dire avant. Des fois, tous les reproches sont pas bons à dire. Et pas de façon immédiate. Et si le reproche est vraiment constructif, alors il le lui dit, mais bien après. Quand quoi? Quand il l'a d'abord, mais quoi? Il lui a donné une profusion de brachot. Maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que tu t'es regroupé à l'intérieur de toi, maintenant que tu es un avec toi-même, maintenant que tu connais tes qualités et ta force, tu peux aussi peut-être entendre un reproche, comme c'est difficile d'entendre des reproches. Vous savez que pendant plusieurs années, quand j'étais enseignante au lycée, vous connaissez la première heure avec le premier prof, avec le nouveau prof qu'on ne connaît pas. C'est qui? Il y a écrit quoi? Madame Dré? Ah ouais? À votre avis, c'est qui celle-là? Elle va nous saouler. Oh, Roumas! Oh. Et première heure, très importante, j'arrive et je leur demande la feuille. Alors, Madame, on écrit aussi le métier de nos grands-parents sur la feuille. Vous connaissez les feuilles que les profs demandent? Ils demandent tout. Genre, on dirait que tu as vécu déjà 150 ans. Tu dois écrire tous les détails. Combien de frères, combien de sœurs, qu'est-ce qu'il fait papa, qu'est-ce qu'il fait maman, est-ce qu'ils vivent ensemble, est-ce qu'ils vivent pas ensemble, combien il a eu de mariage papa avant et combien il a eu de mariage maman. Alors je dis non, moi ce que je demande, leur métier, parce que j'ai envie qu'elles se projettent dans quelque chose, qu'elles rêvent, et je leur demande quelle est leur plus grande qualité. Et à chaque fois la même réaction. Madame, c'est honteux. Madame, on ne va pas dire nos qualités, ou bien celle que j'aime le plus. Madame, on fait quoi quand on n'en a pas? Je sais pas, on invente. Inventez-vous des qualités. Vous imaginez le poids des... Elles ont quoi? 15, 16, 17 ans? Déjà convaincues de ne pas avoir de... C'est pas qu'elles ont divorcé 18 fois et que leurs enfants et leur belle-mère et leur je sais pas qui leur ont fait la gueule. Et donc elles disent j'ai pas de qualité. Non. À 16 ans, à 15 ans, elle est convaincue de ne pas avoir de qualité. L'urgence de la réaction par rapport à ça, c'est Yaakov qui nous la donne. Est-ce qu'on est capable de verbaliser des qualités? Est-ce qu'on est capable de verbaliser des qualités sur l'autre? Est-ce qu'on est capable de verbaliser des qualités sur soi? C'est-à-dire, est-ce qu'on en a suffisamment entendu? Il y a une habitude magnifique en Israël que j'ai ramenée, quand je suis revenue d'Israël, je l'ai ramenée avec moi dans mes bagages. À chaque fois qu'un enfant a un anniversaire, ses petits amis, ses frères, ses sœurs, lui font des brachot, le bénissent, mais pas super, il est bon le gâteau, donne-moi envie. C'est pas ça là. Lui font des brachot vraiment et doivent dire une qualité de l'enfant. Et depuis tout petit, depuis le gagne, ils s'habituent à ça, les petits Israéliens, à dire les qualités. Mais, alors, il y en a qui répètent ce que les 10 autres d'avant ont dit, mais des fois, ils essaient d'être un petit peu originaux, et c'est trop magnifique, c'est adorable d'entendre. Ils réfléchissent vraiment quelle qualité cette personne a, et l'enfant s'habitue à apprendre. Et j'essaye de continuer à habituer mes enfants aussi, une fois par an, c'est pas beaucoup, hein, mais ça serait bien de le faire plus souvent, de dire à ses frères, à ses sœurs,
quelles sont leurs qualités. Et en tant que parents, est-ce qu'on est capable de verbaliser les qualités de nos enfants? Et je vais dire un truc, je vais me faire envoyer des tomates. En tant qu'épouse, est-ce qu'on est capable de verbaliser les qualités? Parce que ce qui ne va pas, ok, hein, c'est évident, c'est énorme, c'est gros comme je ne sais pas quoi. Hier, oui, pas plus tard qu'hier, j'étais chez une amie, et voilà, on s'est pris un café, machin, et son mari adorable est venu nous amener un plateau avec des légumes coupés et tout. Je la regarde, je fais attends, si je prends ça en photo, je montre à mon mari. Je ne l'ai pas fait. Et ensuite, je l'entends à la cuisine et des trucs adorables. Et on prend notre manteau pour après, on devait sortir. Et elle va dans la cuisine, elle fait attends, mais je rêve, t'as pas fait la vaisselle. Et là, je la regarde, je fais c'est sympa. Non, mais c'est un truc, on s'est mis d'accord. Le dimanche, il fait la vaisselle et. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et en la voyant, je me suis vue, moi, j'avais l'impression de voir mon miroir quand je vois tout ce qui n'est pas fait et qu'on a un mal fou à voir ce qui est fait. Non, mais je rêve, je vous avais dit de ranger quand je mange, je vous avais dit de ranger, vous avez. Pourquoi maman, on a tout rangé sauf ça, tu vois. Mais je vois que ça. Voilà, ça, je vois que ça. Et c'est impressionnant à quel point on a des radars incroyables à voir le truc qui. Je ne sais pas si c'est notre esprit de perfection, ou bien le fait qu'on doit râler dans la vie, il y a un minimum de. C'est-à-dire que si on n'a pas râlé un certain nombre et une certaine quantité par jour, c'est comme si on n'avait pas vécu ce jour-là. Je ne sais pas d'où ça vient, mais cette capacité à toujours avoir du mal. Et c'est vraiment une éducation. C'est presque un muscle, j'ai envie de dire, qu'il faut muscler sans arrêt, de dire je vais essayer de voir quelque chose de bien. Je veux voir des qualités. Et il y a une urgence pour nos enfants, pour nos maris aussi, mais on va parler des enfants, c'est moins stressant, on va dire, à entendre, à ce qu'ils entendent leurs qualités. Est-ce qu'ils sont convaincus d'avoir une identité unique? Est-ce qu'ils sont un parmi plein, ou est-ce qu'ils sont convaincus d'avoir une qualité qui est spéciale? On est obligé, en tant que parents, de déceler ce qu'il y a de particulier chez chacun des enfants. Pas lui, c'est tout le temps sa chambre, mais c'est le foutoir, mais laisse tomber. Ça, c'est évident qu'on le voit. Mais est-ce qu'on est capable de voir les qualités, pas les défauts? Les défauts, ils savent. Pour reprendre l'exemple des jeunes filles au lycée, les défauts, elles étaient capables de m'en mettre, mais quoi, une page? On les entend toute la journée à la maison, nos défauts. Moi, je suis toujours en retard. Moi, ma chambre, elle n'est jamais rangée. Moi, je suis tout le temps en train de râler. Moi, je suis tout le temps. Elles savent. Tout le monde sait. Nous aussi, on sait. Si je vous demandais à vous maintenant vos défauts, tout de suite, tac, 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 vous savez quoi? J'en écris combien? Une page ou 2 pages? Direct. Les qualités, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est une fausse humilité de croire qu'il ne faut pas. C'est indispensable de connaître ses qualités. Pourquoi? Si je ne connais pas ma qualité, je ne connais pas ma mission. Je ne sais pas à quoi je sers. Si je ne connais pas ma qualité, si je ne sais pas ce que je sais faire. Il y a des trucs que tu sais faire, c'est obligé. Devoir à faire à la maison ce soir, écrire ses qualités. Deuxième chose importante, être capable de verbaliser à son ami, à sa mère, à sa sœur, à son frère, des qualités. Est-ce que j'arrive à le dire? Pourquoi verbaliser? Quand on verbalise, quand on dit la qualité de quelqu'un, on lui donne une existence, on lui donne une réalité, on lui donne une naissance. Elle existe, elle est là. Je l'ai verbalisée et donc je lui donne la possibilité d'être. D'où l'importance de la bracha. C'est pour ça que Yaakov verbalise et c'est pour ça que la Torah prend soin de m'écrire pour chacune des 12 tribus, ce qu'il a dit en détail. Parce que le fait de le dire, c'est lui donner une réalité. C'est dire que c'est vraiment là. Alors, et c'est ce qui est. Alors, je peux pas vous mettre. Je vous invite à le lire dans le texte. Mais après ce hikaftsou, d'accord, être un avec soi-même, c'est-à-dire ne pas essayer de vivre la vie de l'autre, ne pas essayer d'avoir la place de l'autre. Ah, si seulement moi aussi j'étais comme elle et que je savais faire ça. Et si seulement j'avais la même chance qu'elle, des parents comme ci, des parents comme ça. Ah, elle au moins elle part en vacances, un truc. Ah, à force de tu t'éparpilles, tu laisses des bouts de toi. Pardon. Tu laisses des bouts de toi et tu n'es pas concentré sur sur ton unité, sur la partie d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de toi. C'est ça, Echad. Et si tu es concentré sur cette partie qui est à l'intérieur de toi, sur ce qui fait ton unicité, alors tu peux l'exploiter, tu peux l'exprimer, et donc tu peux réaliser ta mission. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Amen.
il leur dit, Yaakov, on a dit, venez, je vais vous raconter ce qui va se passer. Be'acharit hayamim. Pas quoi? La suite, tu lis la suite? Non. Bracha Reuven, Shimon, Lévi, Sachar, Zvul, tac, tac, tac. Et qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? La question, c'est THE question. Je sais pas, Mariacha, j'ai hyper peur. J'ai appris qu'on va tous mourir bientôt et qu'on pourra pas retourner en Israël. Combien de fois j'entends ça? Et sur Internet, combien de rabbinim qui se... Je sais pas quel est le plaisir qu'ils ont. Mais je comprends pas. À se faire, peut-être faire un buzz de folie et parler de la fin des temps, est-ce qu'il va se passer? Et ceux qui sont en route la ils pourront jamais venir en Israël, parce que ça sera trop tard, parce que... Des trucs de... Alors, concrètement, le texte de Vaïeri, Yaakov dit, je voudrais vous dire ce qui se passera, et silence. Silence. Rachi nous dit, la Shekhinah, l'esprit prophétique, la prophétie de Yaakov, c'est retiré de lui. Chut, Yaakov, ça tu ne dois pas dire. Pourquoi? Et si on pouvait savoir? Si on pouvait savoir quand est-ce qu'il y aurait la fin des tsarot, la fin des difficultés, toutes les personnes pour lesquelles on prie, toutes les refouates chez les mages, tout, et quand on entend ces mauvaises nouvelles qui nous font tellement mal, on aimerait savoir, Acharit Hayamim, la fin, quand est-ce que ça se termine? Surtout pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui connaît la date de fin, si aux jeunes filles, on dit, bon, tu sais quoi, toi, t'es sous la roupa à telle date, c'est bon? Super. Hyper contente. Et en attendant, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, en attendant, elle va rencontrer un tel, elle va bailler en le rencontrant et elle va juste, non, c'est pas, on m'avait dit que c'était pas la date, donc ça sera peut-être le prochain. Et on attend un prochain comment dire, entretien d'embauche et un autre entretien d'embauche, et en attendant. Mais non, mais je sais que dans 2 ans, ça y est, c'est bon, je trouve mon boulot. Mais ça te rendrait passive. Ça nous rendrait passifs. On ne serait plus des personnes qui espérons, on ne serait plus des personnes qui prions, on ne serait plus des personnes qui s'interrogeons. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait cette rencontre qui me fait mal? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à réussir dans mon domaine professionnel? Pourquoi dans mes relations humaines je me dispute? On arrêterait de se poser des questions si on avait une date finale de fin de difficulté. Ça n'existe pas. On est dans un monde dans lequel on doit espérer. On doit ne pas connaître la date. On doit continuer à espérer, continuer à prier, continuer à s'interroger, continuer à grandir. Toutes ces brachot donc qu'il leur fait, il leur dit voilà, la fin je ne vous la donne pas. Par contre, je vous donne votre potentiel. Je vous donne vos qualités. Vous donnez aussi vos défauts. Après, une fois que vous êtes rempli de vos qualités, on peut entendre un défaut. Vous savez que Rav Yaakov dit qu'il y a le plus grand éducateur en Israël, dont on s'inspire toujours dans les cours qu'on donne sur l'éducation. Rav Yaakov dit en temps normal, il faut qu'un enfant doit entendre un reproche pour 10 qualités. Tu as donné de la dose de 10 qualités, c'est-à-dire de 10 encouragements ou de 10 compliments, d'accord? 10 fois tu l'as félicité, une fois tu peux le reprendre. La réalité, c'est quoi? On va pas dire. On va pas dire. Mais ça, c'est pour qu'une personne normale puisse entendre. Comment est-ce qu'on... C'est facile de comprendre. Comment est-ce que nous, quand une copine nous dit, bon, tu sais, ok, tu veux que je te dise pourquoi je t'en veux? Ok, d'accord, c'est le moment, ok, je te dis. Franchement, t'es insupportable. Mais franchement, je comprends pas. Quand je te dis un truc, t'es incapable d'entendre, ok? Et à chaque fois qu'on te donne rendez-vous, tu viens pas à l'heure. Et à chaque fois, tu te manques de nous. Et à chaque fois... On peut entendre ça? Qui peut entendre ça? Personne. On peut pas entendre. C'est trop difficile d'entendre. Quand on est rempli de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on arrive à faire, alors avec finesse, avec intelligence, il faut savoir comment dire. Tout est une question de forme. Alors on peut dire, j'aurais préféré de telle et telle façon. Ça aurait été plus facile pour moi. Tu comprends, quand je t'envoie un message et que tu ne me réponds pas, j'ai l'impression que tu t'en fiches de mon message. En fait, oui, je sais que tu es occupé, mais moi, tu comprends, j'ai l'impression que ça me fait mal. Et donc, du coup... Mais c'est extrêmement difficile et c'est une sagesse extraordinaire dans le couple, une sagesse, la plus grande sagesse, Chochmat Nashim Banta Beta, la sagesse de la femme qui construit Beita, la baït, la maison. On va beaucoup en parler dans Shemot. C'est quoi cette sagesse? C'est la capacité à dire les choses, à utiliser la forme qu'il faut. Sinon, c'est même pas la peine. Au contraire, on se braque. Qui est capable d'entendre? Donc, Yaakov, il le dit après avoir dit des qualités. Et enfin, la bracha tellement spéciale, tellement particulière, qui a droit à presque un chapitre spécial, c'est la bracha que Yaakov donne à Ephraïm et Ménaché. C'est aussi dans la paracha de Vaïeri.
Ephraim et Ménaché, les 2 fils de Yosef. Pourquoi elle est tellement spéciale? Pour tous les fils de Yaakov, pour ses propres fils, les 12 tribus, à chacun, comme on l'a dit, il donne quelque chose d'individuel avec la force et la qualité. Et à Ephraim et Ménaché, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Yosef amène ses 2 fils chez son père, et le texte insiste lourdement sur la droite et la gauche, avec sa main droite vers le côté gauche, avec sa main gauche vers le côté droit. Il y a Yaakov en face de lui, et il amène donc ses 2 fils. Yaakov ne voit plus très bien la fin de sa vie, et donc il prend Ephraim et Ménaché, et nous dit le texte, de la main gauche il prend Ménaché, il la met à la droite de Yaakov, il les fait avancer, et Yaakov, nommé ici Israël, il étend sa main droite, il la met sur la tête de Ephraim, qui était pourtant à sa gauche, et sa main gauche sur la tête de Ménaché, qui était pourtant à sa droite, et il va les bénir comme ça, Shikal et Tiadav, il a croisé ses mains. Et là, il va le dire donc, il les bénit, et Vayevachem Bayomahu, il les a bénis, et il dit cette phrase fabuleuse, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus, Becha Yevarer Israël les morts. C'est par vous que les Juifs, pendant des milliers d'années, ils seront en exil. Ça va être terrible l'exil. Et il va être long, il va être terrible. Mais quand ils devront bénir quelqu'un, quand ils devront bénir en particulier leurs enfants, c'est par vous, Ephraim et Ménaché, qu'ils seront bénis. Ils diront Yesimcha Elokim qu'Ephraim ou qu'Ménaché, qu'Hachem fasse de toi comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Tu as 12 enfants, Yaakov. Pourquoi tu choisis et tu demandes, et on écrit dans la Torah que pendant les milliers d'années à venir, les Juifs béniront leurs enfants comme qu'ils soient comme Ephraim et Ménaché. Et d'ailleurs, juste après, donc le verset précise, il a placé ainsi Ephraim avant Ménaché, alors que qui était l'aîné? Ménaché. Et le texte nous précise que juste après, Yosef est paniqué, il dit non, papa, s'il te plaît, il lui décroise les bras, il dit non, c'est lui l'aîné, c'est lui le deuxième. Qui, comme Yosef, peut être conscient de la gravité, de la tragique difficulté qu'il peut y avoir dans la place entre les enfants dans une fratrie, et il est ultra effrayé à l'idée qu'il fasse passer le deuxième avant le premier, parce que moi, Yosef, tu m'as préféré, regarde ce qui m'est arrivé. Regarde, ne fais pas ça, que l'histoire ne se répète pas avec mes enfants, s'il te plaît, papa. Réponse de Yaakov, Yadati, béni Yadati, je sais, mon fils, je sais, c'est pas du tout une erreur. J'ai volontairement donné ma droite au second, parce qu'il a besoin de ma droite pour sa mission. Parce que de lui va descendre Yehoshua bin Nun, il me semble, Rachid dit ça, qui va aider les Bnei Israël à rentrer en Eretz Israël, et qui va avoir besoin, il aura besoin de cette force que je lui insuffle à travers ma main droite. La main droite est plus forte dans la Torah, et donc il a davantage besoin. C'est-à-dire que je suis en train de lui donner un kéli, un outil, pour accomplir sa mission. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire chez Ephraim et Ménaché? C'est la première fois, il faut attendre la dernière paracha de Bereshit. Depuis la première paracha, c'est la première fois qu'on a une fratrie, qu'on a 2 frères, et que ça se passe bien entre les deux, et que chacun accepte son rôle, sa mission, ce qu'il a à faire. Rappelez-vous, la première fratrie de Bereshit, Caïn et Ével. Catastrophe, premier fratricide. La deuxième fratrie qu'on rencontre, c'est qui? Ishmaël et Yitzhak. Catastrophe, il y en a un il faut absolument en éloigner un. La troisième, c'est qui? Yaakov et Esav. Et ensuite, Yosef et ses frères. Catastrophe, l'une après l'autre. Alors, si toutes vous êtes arrivées au cours en vous disant mais je comprends pas, pourquoi mon frère, pourquoi ma soeur, c'est pas juste, pas normal, vous n'êtes pas les premiers. Clairement, vous n'êtes pas les premiers. Tout Bereshit est rempli de ces difficultés. Quelle est ma place? Quelle est la place de l'autre? Est-ce que moi? Est-ce que lui? Pourquoi maman elle les a invités eux? Pourquoi papa il préfère elle? Pourquoi c'est ça. Tout Bereshit c'est ça. Jusqu'à quand? Ça nous rassure. Happy end. Ephraim et Ménaché. C'est la première fois dans l'histoire de Bereshit qu'il y a 2 frères. Que le second Akadosh Baruch Hu lui a donné une mission
dans laquelle il a besoin d'un potentiel particulier, et que le deuxième lui dit « Je te like, vas-y, vas-y, aucun problème. Tu sais quoi, je suis même pas jaloux. » Waouh. Quand on bénit nos enfants, et qu'on leur dit « Yesimcha Elokim ke'Ephraim u'kim-naché » et c'est important, très important de le faire chaque vendredi soir. Et quand on est adulte et qu'on a la chance d'avoir ses parents, c'est très important, demandez à vos parents la bracha. Demandez-la, exigez-la. Comment on bénit? En posant les mains sur la tête. C'est important de poser les mains. C'est important ce contact. C'est important la verbalisation. Et c'est important de dire ce pasouk qu'Hachem te place comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi comme eux? Parce qu'ils connaissaient leur place. Et qu'ils n'ont pas essayé de vivre une autre vie. Ils ont voulu vivre leur vie. Et c'est ça que je te souhaite, mon enfant. Et encore mieux que ça, en leur faisant la bracha, d'être capable de verbaliser encore quelque chose de personnel, en fonction des difficultés de l'enfant, en fonction de ce qu'il souhaite, de ses défis propres à lui. Verbaliser. Bezrat Hashem, ma fille, réussis. Ma fille, que les rencontres que tu fasses soient des belles rencontres, que Hashem enlève les épines devant toi, que tu n'aies pas de difficultés dans tel ou tel domaine, en fonction de ses défis propres. Ça, c'est la force de la bracha d'Ephraim et Ménaché, être capable de vivre sa vie à soi. Et puis, donc Yaakov nous quitte, et la chute libre. La chute libre, pourquoi? Parce qu'on tombe dans le livre de Shemot. Et tout d'un coup, il n'y a plus de papa et de maman. Papa Yaakov, maman Rachel, maman Sarah, maman Rivka. Et on nage dans l'anonymat. Et étonnamment, le début de Shemot, qui est un nouveau livre, d'abord commence par le Vav, V et les Shemot, comme pour te dire, attends, c'est la suite logique. Et voici les noms. Et d'ailleurs, ça commence comment? Par des noms. C'est quoi un nom? Shem, le nom, ça vient du mot sem, d'accord? Le nom, c'est l'essence. Le Shem de quelqu'un, d'où l'importance des noms, et des noms hébraïques d'ailleurs. Le nom, c'est l'essence de quelqu'un, c'est ce qu'il est profondément. Vous savez que les parents, à la naissance de leur enfant, ont une sorte de névoie, une sorte de prophétie, et qu'ils nomment leur enfant en fonction de cette prophétie. Et enfin, moi, personnellement, je l'ai vécu plusieurs fois, que tu es sûr que tu portes ton bébé, que tu sais que c'est une fille, tu sais que c'est un garçon, et que tu caresses ton ventre, et tu te dis, ce petit bébé va s'appeler Sarah, ce bébé va s'appeler Rebecca, Johanna, Liora. Et t'as le bébé dans les bras, et tu le regardes, tu fais, aucun rapport. Mais non, tu essayes d'expliquer ça rationnellement à ton mari. Et là, il regarde le bébé, il dit, Liora, aucun rapport? Pourquoi explique-moi, pourquoi aucun rapport? On s'était mis d'accord. Mais tu vois pas que c'est pas une Liora, enfin. C'est visible quand même. Tu vois pas que c'est pas une Déborah? Non, je vois pas. C'est comme ça. Il y a quelque chose et cette difficulté qu'on a à chaque fois. Vous savez qu'en plus, l'angoisse, parce que 3 jours en France. En Israël, ils sont plus sympas, jusqu'à Brit Mila, 3 jours en France. Il faut. Combien de fois mon mari me disait, t'es sûr, parce que tu sais que ça ferme à 10h, et pour peu que tu aies accouché au milieu de la nuit, et que. Alors, c'est bien ça le prénom, c'est bien ça. Tu dis, Hachem, c'est quoi le prénom de cet enfant? Et le prénom d'un enfant, c'est son essence. C'est ce qu'il est. Et ça lui donne son mazal. Les prénoms, je n'y comprends pas grand-chose dans les prénoms, mais je sais qu'il y a des forces spirituelles dans tous les prénoms. Et le prénom donne une impulsion à quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, dans les cas chas v'shalom graves, on rajoute un prénom, on change un prénom, parce que le prénom, c'est l'essence. Et donc, ce livre commence par Ve'ele Shemot. Et voici les noms. Quels noms? Les noms des Béné Israël qui sont arrivés en Égypte. Ah, le chapitre d'avant, tu me les as déjà dit. Tu les avais comptés un par un, tu les avais énoncés un par un. On recommence? Oui. Pourquoi? Parce que là, tu vas tomber dans l'anonymat de la masse du peuple, et tu vas être inquiète, et tu vas demander à Hachem quelle est ma mission, et est-ce que je compte vraiment pour toi? Attends, franchement, avec les milliards d'individus qu'il y a dans le monde, avec les milliers d'années d'exil, ça va? Non, mais la dernière fois, Et donc tu te poses la question, mais avec tout ça, finalement, est-ce qu'Hachem, je compte pour lui? Est-ce que je suis vraiment important pour lui? Est-ce qu'il fait attention
à moi? Est-ce que moi, ma petite personne, avec mes petits bobos, avec mes petits soucis, avec mes petits problèmes, est-ce que ça a de l'importance? Et arrive le premier Rashi de Shemot, qui est quoi? Un amour de Rashi, mais vraiment. Tous les premiers Rashi des 5 livres de la Torah, à chaque fois, il commence à chaque fois par nous faire un like et un enlacement génial. Rashi, très important pour lui. Là, on va voir juste le premier Rashi de Shemot. Il dit quoi? Et ceux-ci sont les noms des fils d'Israël. Mais le texte les a déjà comptés de leur vivant en indiquant leurs noms. C'était dans le chapitre d'avant, dans le livre de Bereshit. Il les compte cependant à nouveau après leur mort. Là, on est après leur mort maintenant. On est dans Shemot. On va être dans la naissance, l'esclavage, la naissance de Moshe, etc. Pourquoi? Pour marquer combien Hachem les aime. Car ils sont comparés, les noms des Bnei Israël, nos noms, chacune d'entre nous ici présentes, sont comparés aux étoiles que Hachem fait sortir en les rentrant, en les comptant et en les appelant par leur nom. Vous savez quoi? Les Bnei Israël ont des noms et les étoiles ont des noms. Dans une belle nuit étoilée, pas à Paris, impossible, à la campagne. Tu regardes, vous avez déjà vu une nuit étoilée, mais la folie. La folie. Et tu dis, mais c'est vraiment, et tu t'appelles de la bracha, vous serez nombreux comme les étoiles. Et en même temps, tu dis, waouh, c'est beau, et en même temps, tu dis, il y en a vachement beaucoup. Et est-ce que toutes, elles servent à quelque chose? Attends, s'il y en avait une en moins, ça change quoi? Et tu te poses la question de la mise des primes, et si moi, j'étais pas là, ça change quoi? Je sers à rien. Personne ne fait attention à moi. De toute façon, c'est toujours pareil. Tous les garçons, c'est pareil. Vous connaissez cette question-là de « Ok, on est plein, et je suis un parmi tant, et il y a plein d'étoiles, et il y en a une. » Le Petit Prince, il parle de ça. Vous connaissez le Petit Prince? Quand même. Parmi des millions d'étoiles. Et si une est, comment il dit, si une étoile, et si une rose, et si une épine, et si... Bref, toutes les étoiles ont leur importance, nous dit ici Rashi. Et chaque Ben Israël, chaque Bat Israël est une étoile, a un nom, c'est-à-dire une identité unique, un rôle unique, c'est-à-dire que tu as l'obligation de dire chaque jour, vous allez être étonnés, Bishvili Nivra Haolam. C'est pour moi que le monde a été créé. Comme ça, tu te la pètes. Comme ça, tu crois. Attends, c'est quand même, pour toi, il faut arrêter d'être nombriliste, il faut arrêter de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez qu'en hébreu, en date hébraïque, il y a une très grande importance au jour anniversaire en date hébraïque. Vous le savez. C'est important de connaître sa date hébraïque d'anniversaire. Et c'est important ce jour-là de bénir, de se bénir, de bénir d'autres. Pourquoi est-ce qu'on a tellement d'importance le jour de son anniversaire? Parce que c'est le jour où on peut dire que encore une fois, Hachem il t'a donné un contrat d'encore un an. Et bien Ezrat Hachem encore un an. Et Hachem il a dit, quand il t'a redonné ce contrat, il a dit, le monde ne peut pas continuer à tourner sans toi. J'ai besoin de toi dans le monde. De moi, mais je ne sers à rien, mais de toi, j'ai besoin de toi, tu es indispensable. Et le jour de ton anniversaire, il faut que tu prennes conscience de ça, qu'Hachem, il te redonne encore un contrat d'1 an. Et tu es tellement indispensable, et tellement en train de te dire que tu es indispensable, que dans ta force, dans ta bouche, il y a une force de bracha. Parce que tu dois tu dois être rempli de cette conscience. Que ton individu, ton être, la partie d'Hachem qui est en toi, elle est unique, unique, unique. Depuis Adam Arishon, personne dans le monde n'a eu ta neshama. Ton bout de neshama à toi, qui est un bout d'Hachem, un morceau d'Hachem, personne n'a été porteur de cette neshama. Personne. Elle est unique. Et tu es unique. Et ta mission est unique. Et ce que tu vas transformer dans le monde aussi, c'est unique. Et donc l'importance de les compter. Alors, ce livre de Shemot, qui commence avec cette masse, avec plein de naissances, avec un esclavage, avec l'exil qui est si long et qu'on subit encore, il commence avec plein d'anonymes. Puisqu'on parle de noms, alors il faut remarquer que ce premier chapitre de Shemot est plein d'anonymes et quelques personnes tout d'un coup ont un nom. Et la Torah me dit quelque chose de très fort en précisant cela, que certains sont anonymes et que d'autres ont un nom. Qu'est-ce que la Torah me dit? Les anonymes, je ne peux pas vous mettre tellement de textes en hébreu, je vous les ai mis juste en français. Les anonymes, c'est qui? Déjà Pharaon,
Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Un nouveau roi est arrivé en Égypte. Qui? Son nom, après on nous dira, c'est un pharaon. C'est qui lui en particulier? Et puis tu sais quoi? Il avait Asherlo, Yada et Yosef. Il n'avait pas connu Yosef. Il n'avait pas connu Yosef. Vous savez que le chiboud, l'esclavage, a duré 210 ans. C'est-à-dire de la mort de Yosef. Quand, au début, ils ont commencé gentils, tranquilles. Sympa, vous voulez pas qu'on aille construire une ville, Pitom, Ramsès? Venez, on va vous montrer l'architecture, les pyramides. Ah ouais, sympa, oui, on va travailler dans le bâtiment avec vous, pourquoi pas. Ensuite, plus d'RTT. Ensuite, plus de salaire. Ensuite, tu peux plus rentrer chez toi. Ensuite, tu as des chaînes. Ensuite, je te fouette. Ensuite. D'accord? Les choses se sont faites de façon graduelle, sachant qu'il y a eu 70 ans qui ont été vraiment, que Dieu préserve. Très, très difficile. Et comment commence cette période d'esclavage? Un nouveau roi arrive en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Alors là, genre Hollande, aujourd'hui, qui ne connaît pas Louis XIV. J'y crois. Comment c'est possible? N'importe quoi. Yosef, il a sauvé l'Égypte, il a rendu hyper riche l'Égypte, elle est devenue le centre mondial de... À mon avis, c'est mon portable. À mon avis. Enfin, les gens qui disent faire des panneaux. Merci. La poche à l'intérieur. Et donc, qui n'a pas connu Yosef, qu'est-ce qu'il nous dit le Kliyakar? Il nous dit quelque chose de magnifique. C'est pas qu'il n'a pas connu Yosef. Il n'a pas connu le syndrome Yosef. C'est quoi le syndrome Yosef? Le syndrome Yosef, c'est que tu vois, il y a quelqu'un, Yosef, Mishkin Yosef, d'accord, il est vendu par ses frères, c'est horrible. Ensuite, il est esclave, il est vendu au marché aux esclaves. Ensuite, il est chez Potiphar. Ensuite, il est accusé de viol. Ensuite, il est dans la prison. Ensuite. Et tu sais quoi? À la fin, tu connais la fin de l'histoire? Miracle, Hanouka, hein, le dernier cours qu'on a fait. Vice-roi d'Égypte. Ce syndrome-là, il ne le connaissait pas. Il ne savait pas qu'il avait affaire à un peuple que tu l'oppresses. Pas de bébé. De toute façon, qui c'est qui pense à faire des bébés quand... Des bébés. Ça, il ne savait pas. Il ne savait pas que c'est un peuple où tu dis « Penirabou », j'ai peur qu'ils se multiplient, ils répondent « Kenirabou ». On va te montrer 6 d'un coup, on va faire, tu vois. Le syndrome Yosef, c'est le syndrome de « je suis tout en bas, ben tu sais quoi, j'ai pas peur de toi, je monte tout en haut. Rien ne m'arrêtera, je veux vivre ». D'ailleurs, c'est une paracha, quand tu la lis, elle est horrible, c'est l'esclavage, ça nous fait penser à la Gada de Pessar, tout ça. Et en fait, il y a un mot qui revient, chai. Va te chayena, elles ont fait vivre, et quand je suis arrivée, elles avaient déjà accouché, qui chayotena, car elles sont pleines de vie, parce qu'elles sont vigoureuses. La vie, pleine de vie, parce que oui. Parce que, bizarrement, c'est un peuple que tu l'oppresses, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir ce qu'il y a de plus extraordinaire à l'intérieur de lui, même quand il est oppressé. Alors les anonymes, on parlait des anonymes de Shemot, c'est ce paro, d'accord? C'est juste après il y a écrit Vayelech ish mi bet Lévi. Je vous l'ai mis en hébreu. Or il y avait un homme de la famille de Lévi. Son nom, s'il te plaît? Pas de nom. Et il a épousé une fille de la famille de Lévi. Son nom, s'il te plaît? Pas de nom. On sait que c'est Abraham, et on sait que c'est Yocheved, et on sait qu'ils vont donner naissance à Moshe. Mais la texte de la Torah volontairement nous dit ish, quelqu'un. Et quand la Torah, bizarrement, ne veut pas me donner un nom, c'est qu'elle te dit, tu sais quoi? Là, à ce moment-là, c'est un anonyme. À ce moment-là, il n'a pas un shem, il n'a pas un nom, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans sa mission. Il n'est pas un avec lui-même. Il n'est pas en train de vivre sa mission, il est en train d'essayer d'échapper à sa mission. Il est en train de se fondre dans la masse. Attention, ne pas se fondre dans la masse. Regardez qui d'autre est anonyme, on va voir surtout ensuite qui a un nom. Ensuite, quand plus tard, Moshe va être sauvé du berceau, il va être recueilli par la fille de Paro, qui n'est pas une anonyme, et puis il va grandir dans le palais, et puis un jour il va marcher, il va dire, oh là, c'est mes frères, c'est horrible ce qui leur arrive, moi je suis en train de grandir dans des draps de soie, mais eux c'est juste horrible. Il va tous les jours aller sur les chantiers, voir et essayer de porter avec eux leur charge, et la vivre avec eux, parce qu'il la sent à l'intérieur de lui, et puis un jour il voit un homme égyptien qui est en train de se déchaîner sur un homme hébreu, et
il se tourne, il voit qu'il n'y a personne, et il va prendre la défense. Lui, il est habillé en égyptien, il est Zama, le fils de Paro. Il a grandi dans le palais. Et il arrive et il prend la défense du juif, et il va tuer l'Égyptien, l'ensevelir, nous dit le texte de la Torah. Et là aussi, il y a écrit, il aperçut un homme égyptien qui frappe un hébreu. Et ensuite, le lendemain, il va et il voit deux hébreux en train de se disputer. C'est pas des juifs encore, deux hébreux ivris qui se disputent. Et il va s'interposer et dire, mais pourquoi vous vous disputez? Et on va dire, oh, tu t'es pris pour qui là? Tu vas commencer à faire ta loi là. Et il va comprendre que l'histoire de la veille a été effacée. Malheureusement, il y a eu des ragots. Et que Paro était courant. Et donc, il est wanted. Et donc, il va devoir s'enfuir à Midian. C'est là-bas qu'il a trouvé sa femme, Tsipora. Quoi qu'il en soit, ici aussi, on a sans arrêt un ish ivri, un ish mitzri, un homme, quelqu'un. Toutes ces personnes-là sont des anonymes. Pourquoi elles sont des anonymes? Parce que ce sont des personnes, cet Égyptien-là, qui est en train de frapper un Hébreu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est que ça pouvait penser à qui? Tous ces nazis à qui on a voulu demander des comptes et qui ont répondu. Mais moi je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur d'Auschwitz. Moi, j'ai les ordres. Vous connaissez les ordres? On avait des ordres, on a suivi les ordres. On a obéi. Ce sont des anonymes. C'est des personnes qui sont personnes et qui sont rien et qui vont se perdre dans les méandres de l'histoire, qui ne deviendront jamais personne parce qu'ils n'ont jamais eu d'identité. Ils n'ont jamais été un avec eux-mêmes. Ils n'ont jamais eu le courage d'avoir une opinion propre, le courage de s'opposer à quelque chose qui leur paraît immoral. Ce sont des personnes anonymes. Pourquoi Amram est un anonyme ici? Parce que Amram, là quand il a écrit Vayeler Ish, Amram, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Paro, il nous dit, rappelez-vous, il avait dit aux sages-femmes de tuer les bébés garçons. Elles ont dit, oh, on est désolé, Paro, on arrive, ils ont déjà accouché, tac, 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 c'est hyper rapide avec elles, le temps qu'on arrive. En fait, bien sûr, elles avaient refusé d'obéir à Paro. Et donc, Paro, qu'est-ce qu'il va faire? Après, il va prendre des mesures encore pires et il va dire, bon, vous savez quoi? Tac, tous les garçons, on va aller les chercher dans la maison de leur mère, on les prend et on les jette dans le Nil. Et Amram, Ish, ici c'est un homme, on sait que c'est Amram, qui était un homme, c'est quoi comment vous dire? Le Baba Salé de l'époque, d'accord? Ça va? C'est Rosh Sanhedrin, à la tête du Sanhedrin, c'est le rave le plus important, il est de la tribu de Lévi, c'est un dirigeant, d'accord? Et en tant que dirigeant, il prend une décision extraordinaire, très importante, il dit, quoi? Paro, il va tuer nos bébés? Eh bien, on va lui montrer. On va pas le laisser faire. Je vais divorcer de ma femme, comme ça, tranquille, sûre qu'elle ne sera pas enceinte. Et comme ça, il n'y aura plus de bébé, plus de grossesse, et il ne pourra pas faire ce qu'il a eu envie de faire. À son image, beaucoup de personnes vont l'imiter, vont faire pareil, vont dire, bon, bah, s'il a fait ça, apparemment, c'est ça qu'il faut faire. C'est horrible. Et arrive, le Midrash nous raconte, arrive sa fille Myriam, et lui dit, papa, c'est horrible ce que tu fais. C'est horrible ce que tu fais. Quoi? Comment tu te permets? Papa, Paro, il a dit quelque chose de dramatique et de tragique sur les garçons. Et si maman pouvait tomber enceinte d'une fille, toi-même, les filles, tu les empêches de vivre. Et sous le conseil de sa fille Myriam, nous dit le Midrash, Vayeler Ish Mibet Lévi, il est allé, il a repris sa femme, il s'est remarié avec elle, elle est tombée enceinte de Moshe. Pourquoi il est anonyme au moment où il prend cette décision de divorcer de sa femme? Parce que quelque part, il va dans le sens de Paro. Quelque part, il se dit, l'histoire, elle est horrible qui est en train de se passer. En fait, il veut rentrer dans les contes d'Akadosh Baruch Hu. Et combien de fois, nous aussi? Combien de fois on veut rentrer dans les contes d'Hachem? Bon, bah si c'est comme ça, je m'en fous, je ne fais pas. Ah bah si c'est trop difficile. Non, si Dieu il m'aimait, ben d'accord, j'aurais pas tellement de mal à faire Shabbat, j'aurais pas tellement de mal à trouver un boulot. Bah si c'est comme ça, j'abandonne. Ah bah si c'est comme ça, il abandonne. C'est-à-dire qu'il rentre dans les contes d'Hachem et il dit stop. Et ça tu peux pas faire. C'est quoi être un individu, une personne unique, avec une bracha unique, avec un nom unique, et être nommé par la Torah? C'est être conscient de son rôle unique, c'est être conscient de sa valeur unique, et c'est prendre la responsabilité, et c'est agir. N'essaye pas de rentrer dans les comptes d'Hachem, oui, mais si Hachem... Toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire sans prendre en considération des tas de choses. Les secrets d'Hachem,
On les comprendra jamais. Pourquoi le monde, l'histoire du monde, pourquoi l'exil, pourquoi la galoute, pourquoi le peuple juif, pourquoi l'hypercachère, pourquoi Toulouse, pourquoi ce bébé innocent pour lequel on prie. On ne peut pas comprendre. Les secrets d'Hachem sont impénétrables, sont insondables, on ne peut pas les comprendre. Nous, on a un rôle à vivre, à nous de le vivre pleinement. Et donc, c'est après que Amram reprend de l'identité, reprend des forces, reprend un nom. Mais qui a un nom? Il y a des personnes qui ont un nom. Et il y a une sorte de contraste flagrant dans ce début de Shemot, entre cet anonymat et cette masse, et ces plein d'enfants et plein de bébés, on est nombreux, et quelques personnes qui ont un nom, et la Torah spécifie leur nom. Et Rashi vient me dire pourquoi ils s'appellent comment et qui sont ces personnes. C'est Shifra, c'est Poua, c'est Batia. Shifra et Poua. Qui sont Shifra et Poua? Je vous ai mis le texte, c'est un texte qui est d'une beauté extraordinaire. Et c'est la première fois qu'apparaît aussi le terme les ivriotes, ivria. On avait déjà entendu le mot ivri hébreu, on avait fait un cours là-dessus, vous vous souvenez, Avraham, c'est le premier qui est appelé ivri, l'hébreu. C'est celui qui fait tout, mais pas comme les autres, tu vois. Tout le monde fait un truc et lui, non, vas-y, il faut qu'il fasse différent. Tous, ils font les examens samedi, lui, non, ça y est, ah, vas-y. Non, moi je suis désolée, je suis feuille, je ne peux pas aller à l'examen. C'est la laïcité. Arrête de nous prendre la tête, arrête avec tout, pas comme les autres. Ça, c'est l'hébreu. Et la ivria, et la femme hébreu, c'est qui? Elle, sans arrêt ici, la Torah nous parle des femmes hébreux qui vont donner naissance à des enfants dans un milieu où, en prison, dans un milieu concentrationnaire. Mais qui pense à donner la vie quand autour de soi, il n'y a que la mort? Les femmes hébreux. Pourquoi? C'est quoi cette réaction extraordinaire, exceptionnelle? Il faut être drôlement conscient de sa valeur. Pour pouvoir donner la vie quand autour de soi, il n'y a que la mort. Une ivria, c'est quoi? Regardez le mot ivria en hébreu, c'est Ever Ya. Yud-He. Yud-He, c'est le nom d'Hachem. Ever, c'est se tourner vers. Ever, comme son nom l'indique. Peut-être que c'est vraiment pour ça. Parce que les langues latines, vers et Ever, c'est proche, peut-être que c'est pour ça. Bref, s'il y a quelqu'un ici qui fait comment ça s'appelle? La linguistique, merci de m'envoyer. Bref, alors, Ever, c'est quoi? C'est se tourner vers Hachem. Une ivria, c'est Everia, qui se tourne vers Hachem. Il y a des conditions qui sont horribles. Elle pourrait se tourner vers l'histoire, la politique, la sociologie. Elle se tournait vers toutes les conditions, la médecine, se tourner vers tous les éléments qui viennent lui dire ta vie elle est horrible, ça va pas aller, ça marchera pas, fais pas cette bêtise, arrête, n'y crois pas. Tout le monde te dit que, d'ailleurs tout le monde fait que. Moi c'est là que je regarde. Everia, c'est les ivriotes. Elles font pas du tout quelque chose de logique. C'est complètement illogique. Elles ont décidé d'avoir quand même des bébés. Le soir de Pessah, on dit Bisrout Nashim Tzidkaniot, c'est par le mérite de ces femmes-là qu'on est sorti d'Égypte, parce que ces bébés-là qui naissent dans ces conditions-là, c'est les bébés qui sont déjà en âge de marcher, vont sortir d'Égypte. C'est ceux-là, c'est cette génération-là. Et la fin de cette Gemara, c'est une Gemara dans Sota qui dit, donc c'est par le mérite de ces femmes-là qui se sont tournées vers Hachem au lieu de se tourner vers les conditions réelles, et c'est par le mérite des femmes pieuses que la Géoula finale viendra. C'est-à-dire que c'est une attitude qui ressemble, je ne sais pas laquelle, mais une attitude qui ressemble à cette attitude-là, de ces femmes-là, qu'on aura le Mashiach, que la dernière Géoula va venir. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Shifra et Poua, elles sont nommées dans un monde anonyme, dans un monde de masse, dans un monde où il y en a qui perdent leur identité. Qu'est-ce qui se passe? On a des noms. Shifra et Poua. Le Midrash nous dit que c'est qui? Yocheved Myriam, la maman de Moshe, la sœur de Moshe. Ou bien, un autre Midrash nous dit que ce sont des Égyptiennes qui ont été converties, enfin, il n'y a pas encore de conversion, mais qui adoraient le peuple hébreu et qui ont pris cause pour le peuple hébreu. Mais quoi qu'il en soit, ce sont deux femmes qui s'appellent Shifra et Poua. Et pourquoi s'appellent-elles Shifra et Poua? Donc,
on a le texte où on dit le roi s'adresse à Shifra et à Poua, il leur dit quand vous allez accoucher des femmes, alors vous regarderez, si c'est un garçon, il faut le tuer, et si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignaient Hachem et vers Hachem, et elles ne firent pas ce qu'il a dit. Vatechayena et yeladim. Elles ont laissé vivre, non. Vatechayena, c'est un PL, c'est-à-dire c'est la forme active, la forme forte, c'est-à-dire faire avec force, pour ainsi dire, si je devais traduire vraiment, littéralement, elles ont forcé à vivre les petits garçons. On va voir comment. Et donc il les appelle, il leur dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous avais dit que, désolé, elles accouchent trop vite, on n'a pas le temps, on n'y arrive pas. Et donc, Rachid sur place me dit alors qui sont ces Shifra et Poua qui osent aller contre le roi d'Égypte, qui osent faire face, qui osent s'opposer, mais elles vont être tuées, elles vont être... C'est incroyable ce qu'elles font, c'est juste incroyable. Shifra, tu sais pourquoi elle s'appelle Shifra? Elle est nommée comme ça parce qu'on voit dans le mot Shifra, regardez l'importance du nom, il y a le mot l'échapper. L'échapper, c'est améliorer, embellir. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ces pauvres mamans-là qui accouchaient dans des conditions terribles, et qui étaient angoissées. C'est sûr qu'elles étaient angoissées. Elle prenait le bébé, elle le nettoyait, elle le faisait beau, elle le calmait. Vous savez que les bébés, en vrai de vrai, on croit qu'ils sont beaux. Vous savez, dans Baby Boom, vous amène un bébé super beau. Super, en fait, il a 3 mois, il sourit. Et en fait, en vrai de vrai, il faut savoir, on ne dit pas à tout le monde, mais ils sont horribles. Horribles. Ils sont écrasés, cramoisis, rouges ici, noirs ici, bleus ici. Le vacuum par en haut, la pointe en haut, un peu moche quoi. C'est pour ça que les selfies de bébés juste après la naissance, je déconseille, parce que les gens ils vont dire waouh, sans dire quoi waouh. Bref, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit je vais apporter de la simra, de la joie à ces mamans. Qu'est-ce que je vais faire? On va les embellir. Ils ont pris du mustela, ils ont pris ceux qui avaient les oreilles un peu décollées, leur ont mis un petit bandeau avec un petit nœud. Ils ont fait beau, ils ont mis des bonnes odeurs, des belles crèmes, ils les ont rendus beaux pour que la maman s'attache davantage, plus facile, et qu'elle dise waouh, trop mignon, trop mignon. Et la deuxième chose, Poua, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est le mot Poua qui dit, elle parlait au bébé, elle le calmait, elle calmait ses cris, ils peuvent être un peu effrayants les cris du bébé. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle le calmait, et en fait, quand le bébé était beau, calme et apaisé, elle amenait à la maman, elle regarde la merveille que tu as mis ou bien, d'après le Midrash, 6 bras, 6 bébés. Je sais pas comment elle faisait. Étonnant. Bref, donc ce bébé, trop beau, trop mignon, elle l'amenait à la maman. Pourquoi ça mérite qu'on leur donne un nom? Pourquoi ça mérite que la Torah me dise, tu sais c'est qui? C'est Shifra et c'est Poua, et elles sont extraordinaires. Parce qu'elles ont mérité d'avoir un nom. Et nous dit d'ailleurs par la suite, la Torah, on nous parle même de leur récompense. Quelle est leur récompense? Vaïtav Elohim la Meyeldot. Hachem a béni ses sages-femmes, et le peuple se multiplia et s'est énormément accru. Vayehi ki yaru amieladot Elohim, étant donné qu'elles avaient la crainte de Dieu, vous savez quelle récompense elles ont eu? C'est un passage très étonnant qu'on ne comprend pas. Vayaas lahem batim. Hachem leur a fait quoi? Des maisons. Des maisons. Des maisons. Quoi, une maison à Jérusalem? C'est quoi des maisons? Cette notion-là, d'ailleurs au début de Shemot, si vous regardez quand je vous ai mis le verset de Shemot, Ve'ele Shemot ben Israël, voici les noms. Chacun est venu, Ish ou Beito. Chacun avec sa maison. Sa maison, c'est sa protection. C'est sa protection et c'est sa définition. Une maison, c'est une définition. Une maison, c'est l'endroit dans lequel on est ce qu'on est vraiment. On n'a pas de vitrine, on n'a pas de faux semblant, on n'a pas de... faut espérer. On est ce qu'on est. On est notre individu. Et chaque maison, n'est-ce pas que quand on va dans une maison, elle a une odeur spéciale. Elle a une odeur unique. Et quand on retourne chez ses parents, même après 30 ans après son mariage, on retrouve la maison de maman, avec l'odeur de maman, avec les draps de maman, avec l'odeur de la nourriture. Une maison, c'est quelque chose d'unique. Et chaque individu a sa maison. Et nos enfants, chacun va créer sa maison et elle sera unique. Se créer une maison, recevoir une maison, c'est recevoir quelque chose, une histoire propre, une histoire unique. Nous dit Rashi, leur histoire unique, c'est que leur maison, ça va être des maisons de Keuna. Il y a des Kohanim qui vont descendre d'elle.
et des mélachim et des rois. Alors, waouh! Mais c'est aussi juste des maisons. Avoir une maison, c'est être soi. Et comment on est soi? En ayant le courage de faire comme Shifra et Poua. De s'opposer à quelque chose qui nous paraît incroyable, mais d'être tellement rempli par ses convictions, d'être tellement certain de devoir s'opposer, d'être tellement certain, d'être tellement rempli par le fait qu'il y a une urgence ici. C'est pas ça que je dois être. Je dois pas être comme la masse. Oui, la masse me montre quelque chose. Oui, la masse me montre la mode. Oui, la masse me montre qu'il faut se marier tard quand j'ai fini ma carrière. En 2018, je me marie. Des fois, des jeunes filles qui me disent ouais, tu sais, tu viendras à mon mariage en 2019. Je sais pas, je vais regarder dans mon calendrier. Mais parce que la masse, elle fonctionne comme ça. Ça se fait pas si on n'est pas installé et qu'on n'a pas déjà de côté tout ce qu'il faut pour les 3 prochains enfants. Ça se fait pas. Ça se fait pas de pas aller aux examens Shabbat, et ça se fait pas je sais pas moi, tous les phénomènes de masse que vous voyez autour de vous, d'accord, de pas avoir Facebook, de pas avoir truc. Je suis obligée parce que tout le monde a. Et donc, mais attention à l'anonymat, attention si tu deviens quelqu'un dans la masse. Tu as des idées propres, tu as des convictions, tu as des certitudes. Est-ce que tu es capable de te battre pour tes convictions et pour tes certitudes? Est-ce que tu es capable de t'opposer à quelque chose? Mais pour le émettre, pour la vérité, parce que c'est toi, parce que c'est ton identité, que tu n'as pas envie d'être quelqu'un dans la masse. Tu n'as pas envie d'être forcément comme tout le monde et de faire comme tout le monde, de t'habiller comme tout le monde et d'aller là où tout le monde va et de faire... Tout le monde va au 31 décembre. Mais c'est normal, tout le monde va, tout le monde fête le 31 décembre. Ça va, c'est pas grave, c'est pas écrit dans la Torah que... Oui, mais est-ce que... Je suis d'accord, c'est pas écrit dans la Torah que... Mais quand même, est-ce que tu es capable d'avoir des convictions qui sont que les tiennes, avec vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui s'exprime? Ça, c'est Shifra et Poua. Ça, c'est Batia. Batia, la fille de Paro. Vous vous rendez compte le courage qu'elle a eu d'aller élever un bébé hébreu où? Dans le palais de papa. C'est comme ça. Elle a des certitudes. Il est passé devant moi, j'étais allée me baigner, il est devant moi, il a pleuré, je vais le laisser mourir. Mais ça va pas. C'est papa qui a dit, bah papa il est cruel, il est horrible, il est odieux. Je le prends et je l'amène à la maison. Et donc ces personnes-là qui sont nommées, c'est des personnes qui sortent de l'anonymat et c'est des personnes qui ont des identités tellement propres, des certitudes, et qui sont capables de s'opposer. Alors, j'ai envie de vous dire que ici, la Torah est en train de nous donner les 3 clés indispensables de l'Aïdi Mamé. C'est quoi l'Aïdi Mamé? Les 3 clés. Parce qu'ici, on est dans une perspective de naissance de bébé et de génération qui va sortir d'Égypte. Et ça veut dire quoi sortir d'Égypte? Chaque année, je vous dis, Mitzraïm, ça vient du mot tsar, étroitesse. Sortir d'Égypte. Si chaque année Hachem nous demande de ressortir d'Égypte, c'est de quelle Égypte que nous on sort? Concrètement, on a notre bâton, notre matzah sur le dos. Non, on sort de nos schémas. On sort de la masse, on sort de l'anonymat. Je suis qui? Je veux quoi? Je me définis comment? S'il y a des schémas qui me forcent à agir de façon automatique, est-ce que je suis capable de sortir de ce schéma? Est-ce que je suis capable de pardonner à ma copine qui m'a fait? T'es folle, elle va recommencer, faut pas, n'importe quoi. Est-ce que je peux faire contrairement à ce que tout le monde... Est-ce que je suis capable de quand même inviter ma belle-mère, même si ça fait 10 fois que... Mais attends, mais je rêve. Tu vas pas l'inviter. Attends. Peut-être. Et pourquoi pas? Le vécu. Pourquoi pas finalement? Et donc, cette capacité à avoir eu un fonctionnement qui était le même pendant des années, et de dire bingo, cette année je sors de ce fonctionnement. Cette année, je fais pas pareil. Cette année, je m'oppose. Cette année, je suis consciente de ma valeur. Je suis consciente que je suis autre chose que ce que j'ai été toutes ces années-là. Alors, quels sont les 3 indispensables de l'Aïdi Shemamé? Les 3 indispensables, j'ai envie de dire, c'est ce que nous apprennent Shifra et Poua. Méchapéret, embellir. Embellir, c'est quoi? C'est quoi embellir un enfant? C'est quoi embellir un appartement? C'est quoi embellir un quotidien? C'est quoi s'embellir? C'est quoi se maquiller, s'arranger? Embellir, c'est cette capacité, c'est vital, c'est vital. Et heureusement qu'il y a des femmes dans le monde pour faire ça, mais sinon le monde serait en noir et blanc, je vous assure. C'est tellement vital, pourquoi? Parce que c'est dire, dans quelque chose que l'on voit,
qu'il est beaucoup plus que ce qu'on voit. Il est plus, il n'est pas que ça. Vous avez déjà entendu comment les profs râlent après une réunion de parents d'élèves dans une école juive, après avoir reçu les parents les uns après les autres. Il y a des notes, il y a des résultats, il y a une réalité. Et la mère qui dit, mon fils, mais il est brillant, je vous assure qu'il est brillant. 4 en maths quand même. Il est brillant, mon fils, je sais qu'il est brillant. Vous savez quoi? Elle va le prouver. C'est ça qui est fou, c'est qu'elle va le lui prouver et elle va tout faire pour qu'à la fin, elle ait raison. Et ça les rend fous, les parents qui viennent, qui prennent la défense de leur enfant. Et mon fils est le plus grand et c'est le mieux. Vous savez ce qu'elles font? C'est hyper important ce qu'elles font. Elles embellissent les enfants. Et les enfants, pour être conscients de leurs valeurs, ont besoin d'être embellis. Alors, on ne parle pas de fantasme, on ne parle pas de... Mais la Yiddish Mamé, elle est tellement réputée, et toutes les blagues non-juives parlent de la Yiddish Mamé, de cette mère juive, parce qu'elle a ça d'incroyable, c'est qu'elle porte un regard sur son enfant, qui est un regard d'embellissement. Et c'est urgent, d'embellir son enfant, d'embellir son mari, je sais pas, comme si... Il perd en cheveux, il grandit, il grossit en 2 tailles. Mais on l'embellit. T'es super, t'es génial, je t'adore. T'as gagné moins ce mois-ci, super, c'est génial. Et donc l'embellissement, l'importance de l'embellissement. Deuxièmement, Poa, ce qu'on a dit, elle leur parle, elle calme, elle parle avec amour. Parler avec amour, dire des choses tendres, c'est juste entendre des choses tendres, la voix de la maman, l'apaisement et être rassuré par cette parole qui est une parole sage. Et le troisième élément, Vatechayena, elles les ont fait vivre. En fait, qu'est-ce qui se passait? Nous raconte le Midrash, c'est qu'il y avait des mamans qui malheureusement accouchaient, et il y a un certain pourcentage, surtout à cette époque, de bébés qui mouraient en couche. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles disaient, mais attends, Walia, ok, il est mort en couche maintenant. Elles auraient pu dire, on va prendre les bébés qui de toute façon ça se passe mal l'accouchement, on va vous donner à part. On va dire, regarde, quand on est arrivé à temps, tiens, on a fait ce que tu nous as dit. Et quand on n'est pas arrivé à temps, elles auraient pu faire ça. Elles n'ont rien fait, on est d'accord. Même pas en rêve, elles disent, mais chasvé shalom, que Paro imagine qu'on a fait ce qu'il a dit, et chasvé shalom, que les mamans se disent qu'on a peut-être mal agi ou pas tout fait pour que l'enfant survive. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Vatechayena, avec force, elles ont fait vivre, c'est-à-dire que quand l'accouchement se passait très très mal et que, mince, urgence, aujourd'hui on aurait filé en salle de césarienne parce que vite, il faut agir tout de suite pour sauver, elles disent stop, Ivriya, elles transformaient la salle d'accouchement en salle de synagogue, prenaient leur sidourim, Hachem, s'il te plaît, que jamais une maman ne croit qu'on écoute Paro, que jamais Paro ne croit qu'on l'a écouté. Les bébés doivent vivre. Miracle. Il a besoin de pousser. Le bébé, il est là. Tout de suite. En 2 secondes. C'est d'ailleurs d'après le Midrash, d'après un des Midrashim, quand on dit 6 enfants, c'est pas vraiment 6 enfants, c'est que 6 fois plus. Pourquoi? Parce que d'habitude, il y a un certain pourcentage de mortalité à la naissance, et là, il n'y avait pas. Pourquoi? Parce qu'une telle force, une telle prière. Pourtant, elles avaient intérêt à faire croire à Paro qu'elles faisaient. Elles avaient intérêt. Non. Jamais de la vie. Vatechayena les a forcés à vivre. C'est quoi cette force-là de la Yiddish Mamé? C'est quoi forcer à vivre? C'est la prière de la maman pour que son enfant se lève après un échec. S'il a eu une chute, s'il a eu un échec, s'il y a eu quelque chose de difficile, Hachem, que mon enfant se relève, qu'il croit en lui, parce que moi je crois en lui, parce que moi je lui dis que je crois en lui. Hachem qui se relève, qu'il ait de la chayout, qu'il ait de la vie, qu'il grandisse, qu'il vive. Ces 3 éléments qui font de nos bébés, de nos enfants, du futur Am Israël qui verra avec nous, amène la Géoula, qui donne la possibilité d'être conscient de sa valeur. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu comment on est conscient de sa valeur. D'abord, en étant soi-même, en essayant, en s'éparpillant pas, en ne laissant pas des bouts de soi dans des autres vies qui ne sont pas les nôtres. Deuxièmement, en étant utile aux autres. Ça, je ne sais pas si on l'a développé, comme a fait Moshe, en regardant et en s'arrêtant devant la souffrance des autres, en étant utile aux autres, en voyant, en prenant conscience du bien qu'on fait à l'autre. Ça, c'est une méthode. Si quelqu'un se sent inutile, si quelqu'un n'a pas assez d'estime de soi, une méthode, mais quoi, qui marche hyper bien,
c'est de se rendre utile envers d'autres, de devenir bénévole. D'ailleurs, on va bientôt lancer ça, si Dieu veut, en commando mitzvah à la relève. Bénévole avec des enfants différents, handicapés, avec des besoins différents. Et de voir combien ces enfants vous attendent avec impatience et vous aiment. De se rendre utile avec des voisines, avec des voisins, avec des personnes. Et de voir le bien qu'on peut faire à l'autre. Quand tu réalises le bien que tu peux faire à l'autre, tu comprends pourquoi vraiment Hachem, il avait besoin de toi dans le monde. Il faut se re-remplir de cette nécessité-là. En disant à l'autre ses qualités. L'importance, comme on a dit, de verbaliser les qualités. À la fin du cours, toutes portables, tac, 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 un message d'amour à quelqu'un. Je voulais te dire, je ne t'ai jamais dit, mais franchement, il y a une qualité chez toi. Je trouve que c'est extraordinaire l'écoute que tu as. Ah, je trouve que c'est extraordinaire comment tu n'as pas été rancunière et comment tu m'en avais voulu que. Dites-le, je vous assure, c'est pas gênant, c'est pas humiliant. Et ça donne énormément à celui qui écrit et à celui qui reçoit. Et enfin, qu'est-ce qu'on a vu? Comment on est très 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 conscient de sa valeur en s'opposant et en n'étant pas quelqu'un d'anonyme, en étant rempli de son identité, de sa force, et en s'opposant au courant. Quel courant? Le courant de la facilité, le courant de là où tout le monde va, de ce que tout le monde fait, et en ayant des certitudes, et en avançant dans ces certitudes. Bezrat Hachem, qu'avec tout ça, on sorte tous d'Égypte, vite, 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 qu'on soit surtout conscient de notre valeur. Amen. Et plein d'estime de soi. Amen.